Bienvenue sur la chaîne de Sport Auto. Aujourd'hui, on est sur le circuit des 24 heures du Mans, non pas pour les 24 heures du Mans, mais bien pour le Mans classique, Camille. Et oui, Jarod, c'est un événement qui ne cesse de prendre de l'ampleur année après année. Et encore une fois, il ne déroge pas à la règle. Ça respire tout autour de nous la passion automobile. Alors à cette occasion, on voulait vous faire vivre l'intérieur de cet événement signé Peter Otto. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et surtout, mais je pense que c'est déjà fait, de s'abonner à la chaîne YouTube et aux réseaux sociaux de Sport Auto. Depuis 2002, Peter Otto, en association avec l'Automobile Club de Brest, offre une rétrospective des 24 heures du Mans. Quoi de plus beau pour les spectateurs? D'ailleurs, en parlant de Peter Otto, nous allons être avec Patrick Peter, le patron de chez Peter Otto, juste à côté, sur la pit lane. Bonjour Patrick, c'est un honneur de vous retrouver sur cette pit lane, sur la pit lane du Mans, et particulièrement ce week-end pour le Mans classique. Un événement que vous organisez avec Peter Otto. Alors, tout d'abord, une première question. Combien il y a de voitures, combien il y a de pilotes, combien d'exposants ce week-end? Il va y avoir grosso modo 800 voitures de course. Il va y avoir plus de 8000 voitures de club. Les exposants, je crois que ça doit dépasser les 300. Et les spectateurs, j'en sais rien, mais je pense qu'on dépassera largement les 200 000, donc je ferai 220, 230, je ne sais pas exactement. Mais donc on est dans des chiffres très importants, et on est très contents. Alors, quelles sont les nouveautés? On sait que c'est la 11e édition. Quelles sont les nouveautés de cette année? Alors les nouveautés, on essaye à chaque fois, à chaque édition du Mans classique, d'apporter des nouveautés parce que moi je pars du principe qu'un spectateur qui est venu une fois, deux fois, trois fois, si on lui présente la même chose à chaque fois, il ne revient pas la quatrième. Donc il faut lui présenter du nouveau à chaque fois. À l'emplacement du Drivers Club, qui est une grande place, il y a une grande exposition avec des voitures, avec nos partenaires qui exposent une voiture moderne et une voiture ancienne à côté. Et dans les voitures modernes, on a au hasard quand même la Ferrari gagnante d'il y a 15 jours. Donc c'est quand même tout à fait exceptionnel et je suis sûr que ça va être une attractivité fantastique pour tous les spectateurs. Être pilote de course, c'est un rêve absolu pour un bon nombre de personnes. Le Mans classique offre cette possibilité de conduire son ancienne sur le célèbre circuit des 24 heures du Mans. Alors, entre son arche Dunlop et sa ligne droite des Hunaudières, nous sommes allés à la rencontre de Xavier Micheron et son Omette TX. Xavier Micheron, bonjour. Première question, pourquoi cette Omette TX? Parce qu'elle est très belle, tout simplement. C'est déjà un coup de cœur. C'est un coup de cœur, mais elle a quelque chose d'unique au monde. Quand j'ai préparé cette interview, j'en ai appris un peu plus. Est-ce que vous pouvez me parler du moteur? Ah oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est bien d'en parler, puisqu'en fait c'est une voiture qui est propulsée par une turbine d'hélicoptère. Donc je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez à part dans le monde de l'automobile et de la course d'endurance. Et en fait, elle témoigne de ce qui se faisait, je dirais, à l'époque, dans les années 60, où il y a des nouvelles technologies qui se présentaient. En l'occurrence, l'aéronautique faisait beaucoup de progrès. Et Ray Penstal, qui est à l'origine du projet, la création de la Omette, un jour a découvert qu'un moteur d'hélicoptère faisait que 70 kg et générait à peu près 400 chevaux de puissance. Donc ça fait un rapport poids-puissance absolument unique. Il y avait eu des tentatives avec Rover BRM aussi pour faire des voitures de course et les engager au Mans. Et Ray Penstal s'est dit que pourquoi pas lui. Et c'est comme ça qu'est née la Omette. La Omette TX. Ce qui fait que, pour bien comprendre, en fait c'est un peu comme une voiture électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Il y a un couple qui est assez fort à bas régime. Et nous, on va être conditionné, notre vitesse maximum va être conditionnée par le rapport de pont qu'on aura décidé. Là, en l'occurrence, je me limite à 300 km/h au Mans, ce qui permet d'avoir un bon compromis entre la vitesse maximale et puis les relances. En fait, c'est comme si on était en cinquième en permanence. Bien sûr, ah oui. Donc voilà. Ça doit être quelque chose. Vous, en tant que pilote, ça vous fait quoi de conduire cette Omette?
Je dirais que c'est unique parce que il faut changer tous les repères. C'est très particulier puisqu'en fait le bruit dans la voiture n'indique pas spécialement la vitesse. Avec une boîte de vitesse, on sait globalement quand on est habitué sur quel rapport évidemment on passe dans certains virages, etc. Là c'est pas le cas. Il n'y a pas de boîte de vitesse à étalonner. La top speed, on le sait parce qu'effectivement on sait qu'on est à la limite de la puissance maximum de la turbine. Ça c'est la seule information réellement que l'on ait. Mais entre 0 et 300, on n'a pas beaucoup d'indications de la vitesse en réalité par le moteur. Okay, super. Merci beaucoup Xavier Micheron. C'est grand plaisir. Merci. Alors Jarod nous en a parlé tout à l'heure, mais pour faire fonctionner et rouler ce genre de véhicule, il faut un bon nombre de mécaniciens. Et justement, Sport Auto vous a gâté, puisque le rendez-vous est pris avec WG British Racing pour rencontrer Guillaume Gagnard. Alors bonjour Guillaume, bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur notre chaîne. Alors déjà je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de WG British Racing? Alors moi j'ai créé l'entreprise WG en 2006. L'objectif, on le voit dans le nom, était clairement la compétition auto, plus particulièrement les anciennes. J'ai commencé tout seul au départ, puis rapidement on était 2, puis 3, puis 4, et aujourd'hui on est 7, donc ça a pas mal évolué. 7 permanents, c'est-à-dire les gens qui travaillent réellement à l'atelier la semaine, et après on prend pas mal d'extra et de freelance sur les meetings de compétition. Et pourquoi une préférence pour les Anglaises? Disons qu'aujourd'hui, l'Angleterre était un peu la patrie de la compétition auto, et c'est là où on trouve clairement le plus de modèles, et un peu un hasard, par passion on va dire. Voilà. D'accord. Ouais. Et là, sur cet événement-là, déjà, est-ce que c'est la première année que vous faites cet événement? Non, la première fois c'était en 2008 de mémoire, ouais. Donc c'était il y a quelques années. Ouais, c'est une habitude maintenant. Ouais, on connaît bien l'endroit, oui. J'imagine. Et là, cette fois-ci, vous êtes venu avec combien de voitures? On est venu avec 14 voitures, ouais. Et comment vous êtes combien du coup à gérer? On est 27 dans l'équipe technique. Oui. D'accord. 26 mécanos plus moi. Oui. C'est une sacrée organisation quand même. Ouais, ça se prépare longtemps à l'avance, d'autant plus que le reste de l'année, on a aussi d'autres compétitions toute l'année, où on a entre 6 et 10 voitures suivant les événements. Et là, 14. Donc en fait c'est le point culminant, toujours le Mans classique, parce que c'est l'épreuve qui plaît le plus. C'est vrai. Alors nous, les voitures sont en permanence chez nous à l'atelier. On a une 60aine de voitures de compétition à l'atelier. Et les clients retrouvent leurs voitures en fait que sur la compétition toujours. On les prépare, on les entretient toute l'année entre les courses. Et eux les retrouvent que sur les meetings. Donc les clients sont soit parisiens, soit de partout en France. Et on a quelques mêmes clients, notamment en Suisse et à d'autres endroits. Okay. Et là, sur ce week-end, c'est quoi un peu toutes les missions que vous avez? Alors nous, la mission, c'est de valider un peu le travail qu'on a fait, c'est-à-dire de s'assurer que les voitures fonctionnent. Donc c'est de l'entretien, c'est des contrôles, théoriquement pas de grosses opérations si tout se passe bien, du réglage, les changements de pneus, gérer l'essence, voilà. Grossièrement, en fait, le pilote vient avec sa combi, son casque, il est là pour s'amuser, nous on s'occupe du reste. Alors nous voici devant la vente aux enchères Arcurial. Cette année encore, la maison nos amis des étoiles plein les yeux avec des voitures d'exception. Alors moi sur ce, je vais aller acheter ma future voiture. Attends un peu Camille, les amis, on vous dit au revoir, à très vite pour de nouvelles aventures automobiles. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et de s'abonner aux réseaux sociaux de Sport Auto. Et si vous le voulez, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo.